Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous attaquer à l'exercice de synthèse en Excel. Donc je clique sur Excel, mon fichier de synthèse est donc ouvert, je suis en présence d'une facture, donc ici, voilà, je vais vite effacer parce que j'avais effacé toutes les cases pour recommencer. Donc quelle est la première chose? Ici on a flairon le, vous voyez que la cellule E4 et F4 sont fusionnés et à l'intérieur de celle-ci, puisque je vais mettre flairon le, je vais donc placer la formule égale égale et je vais mettre maintenant. Voilà. Maintenant, il me le propose, je double-clique et je ferme la parenthèse. Il faut que j'enlève celle qui a été placée là-bas. Voilà. Et donc en faisant ceci, vous constatez que nous sommes le mercredi 25 mars. Ensuite, tout ceci doit tenir sur une seule feuille. Moi, je vous conseille de commencer votre tableau à la ligne 19 ici avec les numéros des articles pour d'abord vous occuper des colonnes. Comme consigne, si vous voulez, vous devez ajuster les colonnes et tout ça doit tenir sur une seule page. Donc je vous rappelle d'aller faire ça dans mise en page et de demander l'ajustement. Considérez que toute la facture doit être tapée en Arial 12 pour faciliter la lecture. Ici ce sont des encadrés textes qui ont été dessinés. S'il y a un souci, je remontrerai plus tard comment il faut le faire. Donc là-bas, revenons à ce qui est le plus important, c'est-à-dire nos formules. Qu'est-ce que l'on va faire? On va donc faire le produit de ce qui se trouve ici. Donc nous avons, avec la réduction, là c'est déjà le produit de cette cellule-là. Donc c'est-à-dire c'est la quantité de bouteilles multipliée par le prix unitaire, et vous avez donc un total de 129 €. Ici, dans les conditions, vous remarquez qu'on a placé une réduction de 1,5% par carton de 6 bouteilles d'un même vin. C'est souvent le cas, par exemple, chez Colruyt. Et donc, ici, je vais donc devoir mettre une condition. Alors, je vais taper égal et je vais taper si. Et je vais double-cliquer sur ceci et rentrer dans le test logique. Donc si ici donc la quantité est supérieure ou égale à 6, je pourrais dire aussi supérieure à 5, qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? J'ai droit à une réduction. Donc, si j'ai droit à une réduction, j'ai droit à ce que le montant qui est repris en E20 soit multiplié par soit 0,985, soit 98,5%, puisque Excel reconnaît les pourcents. Et si c'est faux, c'est tout simplement égal à la valeur de la colonne E20. Et donc vous voyez ici que dans la boîte de dialogue de fonction si, vous voyez la valeur si vraie. Donc dans ce cas-ci, puisqu'il y avait 6 cartons, c'est vrai. Donc on payera en réalité 127,065. Et je valide avec OK. Il est évident qu'ici, qu'est-ce que je dois faire? Simplement recopier cette formule jusqu'en bas pour appliquer ceci partout. Donc pour vérifier l'information, vous pouvez vous rendre en ligne 22 et constater que là, pour le Gewürztraminer, il n'y a que 3 bouteilles. Donc, si je clique sur la cellule où je paye le total hors TVA est égal au total réduction, puisqu'on ne bénéficie pas des conditions, la formule est toujours la même, agrémentée, mais c'est toujours la même. Et si je clique sur FX, qu'est-ce que je vois? Je vois donc que le test logique, il est identique, mais la réponse, il a indiqué faux, puisqu'il n'y a que 3 bouteilles. Donc, on reste avec la valeur de 25,95.
Voilà, ça c'était pour la démonstration. Ici, je n'ai qu'à faire la somme du total général, donc à savoir somme automatique. Il me propose de ce qui est au-dessus, je valide. Je peux rétrécir à ça si je veux, ou laisser deux lignes vides. Voilà. Ensuite, montant total hors TVA plus remise. Donc là, c'est une autre condition qui spécifie que si on a droit à une remise de 3% dans le cas où la facture est supérieure à 1000 euros. Donc dans ce cas-ci, c'est le cas. Donc je vais montant total TVA plus remise. Donc je recommence. Je fais la fonction. Là, je peux aller. Bon, j'ai cliqué sur FX, ça c'est pour changer. Je prends le si. Je valide avec OK. Et comme test logique, je vais dire si cette cellule-là est supérieure à 1000. Ce qui est vrai, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je prends la cellule, toujours la même, mais multipliée par donc j'en étais là, j'avais un petit trou de mémoire, donc si c'est vrai, donc je multiplie ceci donc par 97%, puisque c'est 3% de réduction. Voilà le pourcentage. Et si c'est faux, ben c'est F37 de toute façon. Voilà, et je valide avec OK. Donc là, je vois déjà la réduction. Ici, je vais calculer la TVA. Donc la TVA, c'est multiplié par 21%. Donc là, c'est tout simplement égal ceci multiplié par 21%. Et je valide avec Enter. Voilà qui est fait. Et ensuite, je calcule toute taxe comprise, donc c'est-à-dire égal le montant total plus la TVA. Et je valide avec Enter. Et là, je me retrouve avec un total donc de 3153 euros. Alors, pour savoir combien vous avez économisé, vous mettez votre curseur dans la cellule, je tape toujours sur égal. Ensuite, je vais ouvrir les parenthèses par sécurité. Et puis, je vais faire F37 plus F39. Je ferme la parenthèse. Moins F40. Voilà. Et j'ai donc économisé ici 80 euros sur la facture. Alors il me reste à faire une chose, c'est que si la réduction des 1000 euros a bien lieu, mais à condition que la personne ait payé dans les 8 jours. Sinon les 3% sont supprimés. Alors comment fait-on? Je me mets ici dans la cellule de vérification. Là, nous avons la date de paiement effectué. Donc, j'ai mis le 28. Donc, on est dans les conditions vraies. Donc, il garderait sa ristourne. Et donc, là, je vais simplement mettre une fonction si. Si quoi? Si E45, c'est-à-dire cette date-là. E45. Et
supérieure à la date du jour, donc je vais la chercher, voilà, à E4, donc plus 9. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est vrai, on va se retrouver donc avec un montant de F37 plus F39. Valeur, si c'est faux, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement F40. Voilà. Et je valide avec OK. Alors par sécurité, moi je vais mettre des parenthèses ici dedans. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Donc si je relis la formule, si donc il n'a pas payé dans les 9 jours, donc si la date du jour est supérieure à 9, donc dans ce cas-ci c'est faux. Si c'est vrai, il paye le prix plein, donc F37 plus F39. Et si c'est faux, il paye avec la réduction, donc 3153. Et je valide avec OK. Et donc le chiffre 3153 est apparu puisqu'il a droit à la réduction. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci.